Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série consacrée aux humoristes émergents de Suisse romande. Il s'agit d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le Caustic Comedy Club, une référence incontournable du stand-up roman situé dans le quartier de Carouge à Genève. Le Caustic Comedy Club et Instant Cactus vous invitent donc à passer en coulisses pour découvrir, au-delà des vannes, cette nouvelle scène d'humoristes romans qui sait nous faire rire de tout. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode enregistré ce soir au Caustic Comedy Club, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Cinzia Cataneo. Salut Cinzia, bienvenue sur Instant Cactus. Merci. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter un peu? Comment est-ce que tu en es venue à faire du stand-up? Ouais, alors du coup, moi je m'appelle, donc, comme tu as dit magnifiquement, justement, et ça m'a surpris, Cinzia Cataneo, du coup je m'appelle, et j'ai 25 ans, et donc moi je suis aussi, en parallèle de l'humour, je fais mes études en histoire de l'art et cinéma. Et en fait, l'humour, c'est assez drôle parce que j'ai toujours trop aimé regarder des Florence Foresti, des Gad Elmaleh. Mais j'étais en médecine à la base, donc rien à voir. Et c'est juste que, mes parents m'avaient dit en mode non, mais être comédienne, c'est pas un métier, genre tu fais des études, voilà, ça c'est... Et donc voilà, ils m'ont dit non, il faut que je fasse des études, donc je suis partie à Neuchâtel faire de la médecine, mon Dieu, l'angoisse. Et en fait, très vite, je m'étais fait des potes et j'étais là, mais en fait, je ne suis pas dans mon élément du tout. Et puis moi, j'écrivais du coup un peu des blagues comme ça. Et puis voilà, après, j'ai fait un semestre et puis j'ai arrêté. Et j'ai dit à mes parents que non, voilà, moi je voulais faire de la scène et tout ça, donc un peu l'épisode dramatique dans ma vie où mes parents étaient là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, c'est drôle parce qu'ils m'ont amené faire une randonnée en montagne pour me remettre Dans le droit chemin. Ouais, dans le droit chemin, mais Okay. c'était vraiment ça, Okay. pour te dire. Et donc on fait cette rando et on finit dans un petit chalet, mais vraiment il y a 3 personnes, et je tombe sur Arnaud de sa mère. Mais non. Qui est donc un humoriste que j'adore. Et j'étais là, mais c'est pas possible, Si, quoi. Là, à côté, tu vois, en Haute-Savoie. Et donc, j'étais là. Et vraiment, je te jure, je me suis dit, OK, c'est un signe. Enfin, c'est pas possible autrement et tout. Et en fait, coup de bol, parce que quelques semaines après, donc j'avais arrêté l'uni, je cherchais du taf et tout, et je vois, une pote m'envoie une vidéo qui passait sur Facebook, comme quoi il y avait un concours de jeunes talents humoristiques à Lausanne, donc le Banane Comedy Club. On peut s'inscrire, machin. Et moi, j'étais là, mais c'est mort, en fait. Jamais de ma vie, je fais ça. Et puis, il y a 6 semaines qui passent, et puis je retombe sur cette publication. Et puis, tu sais, quand même, je me dis, tu vois, quand tu sens un peu, tu te dis, peut-être un truc. Si j'y vais, je pense qu'il peut se passer un truc, mais j'ai peur. Et en fait, j'étais avec ma mère, et puis j'hésitais. Et puis ma mère, trop chou, elle était là, mais non, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Donc vraiment, on est dans ma chambre, le moment le plus gênant de ma vie, où je dois faire des blagues à ma mère, qui est d'ailleurs malentendante, donc assez cocasse. Et puis, elle me dit super, machin. Donc on fait une vidéo, et je l'envoie, mais après le délai, tu vois. Donc moi, j'étais là, c'est mort et tout. Bon, voilà, moi, je l'ai fait, pas de regret. Et en fait, je reçois, 1 mois et demi plus tard, un mail, félicitations, vous avez été sélectionné, machin. Et j'étais là, genre, oh merde, putain. Mais donc voilà, j'ai commencé un peu de manière étonnante. Ouais. Et quand tu disais que t'écrivais des blagues, c'était, à ce moment-là, tu les faisais pas encore devant un public ou sur scène, c'était juste pour toi ou comment? Ouais, en fait, je sais pas si c'était vraiment des blagues, c'était plus des notes dans mon téléphone, de trucs qui me faisaient marrer en médecine, parce que on va pas se mytho, mais il y a quand même des phénomènes. Des gens qui sont différents de nous. Du coup, il y en avait ce soir aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, il y avait des gens drôles ce soir. Et donc voilà, j'écrivais des trucs qui me faisaient marrer. Et puis moi, j'avais pas pensé à l'humour, mais j'ai toujours voulu être actrice, comédienne. Enfin, c'était un truc, je faisais du théâtre enfant. Ok, donc il y avait quand même un peu des pistes, quoi. Oui, ouais, il y avait clairement déjà un truc. Donc ça s'est un peu construit progressivement, quoi. Ouais, cool. Exact. Okay. Et je pose toujours la question parce qu'Instant Cactus, c'est le moment qui pique, donc c'est un peu le moment de tilt, de déclic. Et du coup, c'était quoi en fait le déclencheur de ta carrière? Est-ce que c'était ce moment où t'as été prise dans ce concours, où il y a eu autre chose? Mais je sais pas, c'est drôle de dire ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment eu un déclencheur dans ma carrière? Je sais pas. Ou tu t'es dit vraiment, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ouais. En fait, donc j'ai fait ce concours et tout, ça s'est bien passé. J'avais ramené tous mes potes, tu vois, donc c'était cool, bonne ambiance. Et puis, en fait, ce soir-là, j'ai connu d'autres humoristes qui m'ont proposé de jouer sur leur plateau et tout. Et en fait, on m'a proposé 1 fois, 2, 3 fois et tout. Puis, en fait, après, j'avais pas joué tant que ça. Mais puis, j'avais un pote qui jouait son spectacle ici même, au Caustic, et il m'a proposé de faire la première partie. Et ce soir-là, j'ai connu du coup Emilio et Olivia, les filles qui gèrent ce lieu magnifique du Caustic, et Sébastien Cortési, qui est donc le producteur de Jokers. Et ce soir-là, ils se sont dit instantanément, OK, on veut bosser avec toi. Et c'était Bruno Pecky.
l'autre personne. Ouais. Et là, là, je me suis dit, ok, bon, j'ai des managers, c'est trop bizarre, mais why not? Et puis là, on a commencé, au début, c'était drôle, on avait des répétitions tous les week-ends, tu sais, on venait genre de midi à je sais pas, 15h. Ouais, comme assez intense. Ouais, du coup, c'était drôle, et ce qu'on fait plus du tout d'ailleurs. Mais je crois que c'est très vite venu, en fait, ce truc où j'étais, cool, quoi, on me prend au sérieux. Après, c'est vrai que j'étais en études en parallèle et tout, donc... Là, t'avais quel âge à ce moment? J'avais 20 ans. Ah oui, quand même, ouais. 21 ans. Impressionnant. Ouais. Et puis après, ça s'est construit comment, là, entre 20 ans et maintenant, t'as participé à plein de trucs? Comment ça s'est fait? Petit à petit, en vrai, moi, j'ai été très vite mise sur des gros événements avec Jokers. Parce que, Marina n'était pas là, elle était à Paris. Et du coup, on mettait les filles, on me mettait en avant vu que j'étais une des seules filles. Donc très vite, en fait, j'ai fait des gros événements, mais ça s'est très mal passé. Mais vraiment très mal passé, parce que j'étais pas du tout prête, j'étais ultra stressée, j'étais quelqu'un qui était pas du tout à l'aise scéniquement. Et du coup, d'emblée, je me suis pris des bides, mais devant 200 personnes, tu vois. Et donc, très dur. Et heureusement, justement, il y avait les filles caustiques qui ont été, mais à côté de moi, du début à la fin, à me tenir la main et à me dire, genre, non, maintenant c'est compliqué, mais t'inquiète, accroche-toi, ça va le faire. Mais si elles n'avaient pas été là, je pense que j'aurais sûrement arrêté, quoi. Ouais. Honnêtement. Ouais, parce qu'elles savaient voir au-delà, et puis c'est ça. Que t'avais un méga potentiel, mais qu'il fallait peut-être le révéler, et puis passer le stress, quoi. Et puis c'est dur, le regard du public. En vrai, le stand-up, c'est quand même ce truc où t'as les retours directs, si ça rigole pas, ça rigole pas. Et puis tu sens le regard gêné des gens. Donc quand tu commences, c'est pas un truc... Tu vois, c'est quand même beaucoup basé sur l'aisance scénique. Si ça se passe mal, tu la perds. Du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Et puis... Et voilà, mais donc non, on travaillait avec les filles, puis après j'ai fait des petits concours, des premières parties, des trucs, j'ai gagné Morche Sourire en 2019. Et là, c'est vrai que je crois que c'est un peu le moment où je me suis dit, ok, cool. Enfin, pour moi, même personnellement, je me suis dit, ok, c'est bon. Enfin, genre, tu t'es pas planté, genre, t'as gagné un concours et tout. Enfin, après, c'est con de dire ça parce que c'est un petit concours. Non, mais ça confirme que t'es dans la bonne voie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, ça fait du bien, quand même. Quand tu galères au début, ça fait du bien de ouf. Clair. Ouais. Et puis après, en fait, j'ai l'impression que ça a décollé un peu. Puis, il y a eu la pandémie, donc hyper relou parce que j'ai l'impression qu'on m'a un peu arrêté un peu dans mon élan. Et donc, j'ai commencé à bosser à Couleur 3, faire des chroniques, des papiers, des machins. Ce qui m'a permis de continuer à écrire. Et puis là, on a repris gentiment, mais j'ai l'impression qu'on a repris hier, quoi. Mais ça se passe bien, ça s'enchaîne bien. Donc du coup, t'as quand même pas mal de choses, quoi, l'un dans l'autre. Oui, là, vraiment, ça fait 6 semaines où je n'ai plus de vie sociale, vraiment. Mais c'est cool, ouais, il y a plein d'événements, il se passe plein de trucs. J'essaie d'aller aussi un peu à Paris. Et à Paris, c'est dingue parce que le stand-up, c'est tellement dans la culture que les gens sont tellement chauds. Mais vraiment, tu fais 3 blagues, t'as l'impression d'être... C'est de la foule en délire. Ouais, une super rosta, quoi. Et c'est cool. C'est vrai que le public suisse est plus tranquille, quoi. Ouais, mais c'est hyper cool. Et d'ailleurs, je suis hyper contente. T'es la première femme que j'interviewe dans cette série. Donc, c'est hyper cool. Mais je sais pas pourquoi il y a moins... Enfin, je pense que la culture de l'humour, clairement, elle est existante en Suisse. Et comme tu dis, le public est peut-être plus suisse, donc un peu plus calme. Mais la relève féminine, tu penses qu'il manque? Pourquoi? Enfin, est-ce que c'est parce qu'on s'y intéresse moins en Suisse? Est-ce que... franchement, bon, alors déjà, de manière générale, le stand-up en Suisse, il y a 3 ans, il y avait vraiment rien, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression que c'est marrant parce que ça a commencé un peu à se développer au moment où je suis arrivée dans le circuit, c'est un peu quoi. cette nouvelle scène, enfin, c'est juste, le caustique, en fait, a fait quand même vachement la différence et c'est drôle parce que c'est vrai qu'au début, il y avait que des spectacles le week-end. Ok. Maintenant, il y a des spectacles toute la semaine, quoi. C'est fou. Et puis, elles organisent plein de trucs aussi ailleurs. Enfin bref, donc ça a vraiment développé le stand-up. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui se sont lancées. Et elles ont lancé donc le plateau féminin, stand-upeuse. Et voilà, et je pense que c'est un peu un moment de transition où elles ont voulu un peu créer aussi une safe place parce que c'est vrai que, honnêtement... oui, les gens sont bienveillants, mais en tout cas, moi, je parle personnellement. Après, peut-être j'avais 20 ans, j'étais plus sensible, mais... c'est pas toujours facile quand t'es la seule meuf et tout. Et je sais qu'en tout cas, en Belgique et en France, il y a quand même pas mal de meufs et c'est moins comme ça, quoi. Donc ici, je pense les filles ont voulu créer un peu cette safe place ici. Ce qui est cool, ouais. Et puis voilà, et non, franchement, ça se développe et il y a des humoristes super, des filles qui sont super drôles et qui voilà, mais ça prend du temps parce que c'est vrai qu'on n'est pas à Paris et puis... moi, le nombre de fois où des fois, on joue et puis même les gens dans le public, la moyenne d'âge c'est 60 ans, ils pensent qu'ils sont au théâtre, donc il y a aussi ce truc où c'est pas du tout inné, quoi. On a l'impression qu'on doit un peu leur dire genre et maintenant rigolez. Enfin puisque t'es participatif, c'est peut-être moins dans leur état d'esprit, culture, c'est ça, etc. C'est ça, parce qu'on pète le 4e mur en fait, du coup ça. ils sont un peu déstabilisés, quoi.
Et comment est-ce que tu crées, du coup, c'est quoi ton processus créatif entre justement la scène, tes chroniques, tes rubriques, etc. Comment... Là, en gros, moi, j'ai créé une toute nouvelle leurre, du coup, que j'ai écrite pendant le premier confinement. Je crois que le plus dur, c'est vraiment de commencer, de te dire, OK, de quoi j'ai envie de parler. Et donc, moi, je fais pas mal... par exemple, il y a un thème qui m'intéresse, je vais quand même pas mal faire de l'écriture automatique, avec un peu les premières idées, machin, et puis on s'en fiche s'il y a 0 blague et tout, pas de pression. Et en fait, petit à petit, j'ai vraiment un peu cette image, en tout cas, moi, comment je fais, c'est que j'écris, et petit à petit, je repasse un peu, tu sais, au peigne fin. Enfin, vraiment, t'es là, OK, là, il manque des vannes, là, c'est là. Et c'est un peu le processus du rodage. En vrai, le spectacle, il se construit tellement avec le public, et c'est pour ça que c'est tellement important qu'il y ait des gens qui viennent nous voir en salle. Parce que sans ça, on peut pas travailler. Ouais, en tu fait. testes et puis tu vois ce qui passe ou ce qui il fait un peu un bide. Ouais. C'est ça. Et puis moi, c'est vrai que j'ai un peu ce truc où depuis que j'ai commencé le rodage, j'ai pas fait tant de dates que ça. Je crois que ça devait être la 8e ce soir. Donc, mais j'ai quand même tous les mois bien changé de 10 minutes. C'est quand même pas mal quand même. Beaucoup, ouais. Où j'ai viré, modifié. Et maintenant, je crois que je suis plus dans le stade où je me dis, OK, non, maintenant, on reprend déjà ce qu'il y a et juste on améliore. Et donc là, ce soir, par exemple, on sent aussi le rythme quand il baisse ou quoi. On est là, OK, là, il faut muscler. Là, c'est trop long. Là. Okay. Donc, tu fais quand même un gros travail d'analyse post Oui, déjà, je pense que c'est indispensable de s'enregistrer. Moi, c'est un truc que je fais tout le temps. Je m'enregistre avec mon téléphone. Et puis, après, j'écoute. Et puis, voilà. Après, c'est vrai que c'est dur aussi en Suisse parce que, voilà, vu que le public, entre guillemets, n'est pas éduqué, des fois, il y a des vannes, tu te dis, mais putain, non, vas-y, c'est drôle, pourquoi il n'y a pas autant de rire? Et puis c'est ouf, parce que tu la rejoues, mais même en Belgique, les gens sont écoulés de rire. Et les gens sont là, putain, ta vanne sur Tatati, c'est fou, oufissime. Et donc, en même temps, c'est un bon exercice, parce que ça te fait les dents, quoi. Ouais, oui, clairement. Mais ça peut être un peu... Franchement, des fois, c'est frustrant, je trouve. Mais... Et comment ça se passe? Est-ce que justement, tout est très travaillé, entre guillemets, ou est-ce que tu laisses une part aussi de spontanéité, un peu d'impro? Ou bien tu cadres tout un petit peu à l'avance? Non, Là, je me laisse... en vrai, la majorité du temps, j'improvise. Pas mal. J'aime bien... en fait, quand j'improvise, c'est que je suis à l'aise et que je me laisse aller et je m'en fiche, quoi. Et en vrai, c'est une des clés pour que, voilà, tu vois, t'es détendu, t'es naturel, ça se passe bien et tout. Même si la salle est tranquille, c'est cool. Mais ouais, des fois, voilà, si la soirée est un peu compliquée, tu vas avoir moins tendance à improviser parce que t'es un peu en mode oh merde, il faut que je sauve le truc. Mais ouais, par exemple, tu vois, ce soir, j'avais des thématiques et tout, des trucs que j'avais jamais joués. Je les ai joués pour la première fois ce soir et puis j'y vais pas. Enfin, s'il y a une vanne et tout, peut-être je la fais mot pour mot, mais après, des fois aussi, j'étoffe un peu sur le sujet en live, puis je pose des questions, puis enfin, c'est assez, j'aime bien, ouais. Mais ça dépend des soirs. Enfin, il y a des soirs, c'est ouf parce que les gens sont tellement chauds et très répondent. Et c'est cool pour un public qui est plus tranquille. Des fois, c'est un peu, c'est plus dur, quoi. Ouais, tu dois plus peut-être sortir les rames pour justement les faire un peu participer. Et du coup, t'as l'impression de leur faire chier un peu. Enfin, t'es là, bon, d'accord, je vais rester dans mes. Ouais, non, mais je sais pas. Du coup, c'est toujours ce truc entre, il faut pas non plus être trop intrusif parce que je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas. Mais même moi, en vrai, je crois que si je suis dans le public et on vient me parler, ça me fait chier, tu vois. Ouais, ça dépend des gens. Il y en a qui sont mal à l'aise, un peu pointés du doigt, et d'autres qui sont tout contents de Ouais, c'est clair. Ouais. Du coup, il faut un peu essayer de jauger et tout. Et c'est un truc que je suis en train d'apprendre et voilà, c'est cool. Et tout à l'heure, tu parlais d'aisance scénique et justement de comment tu te sens sur scène. Ça, tu vois une évolution entre il y a quelques années où t'étais plus timide? Ah ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Genre moi, au début... Bon, outre là, le fait, donc je peux pas me déplacer vu que j'ai eu un accident et que du coup, je suis en béquille. Mais outre ça, moi, au début, c'était vraiment, je faisais des allers-retours sur la scène, je faisais aucune pause, j'étais ultra stressée, mon débit était ultra rapide. Plus que maintenant, oui, c'est possible. Et non, là, ça a pris du temps, mais on a vraiment fait des exercices où les filles donc, du caustique me disaient « Ok, maintenant, tu me dis ton texte. » Et en fait, elles me forçaient à aller au ralenti. Ok. Donc, tu vas pousser le truc à l'extrême, mais ça a pris des années, tu vois. Et puis même... je pense que c'est des paliers que tu passes. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu. Force de pratique. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais même, tu vois, au début, c'est quoi? Tu vas te concentrer sur arrêter de regarder par terre à chaque fois que tu fais une blague. Ok. Ça, tu mets quelques semaines à l'apprendre. Et c'est tout des trucs que tu apprends ou arrêter de gigoter, de marcher pour rien, tu vois. Parce qu'en fait, ça déconcentre le public. Si t'es arrêté, en fait, tes vannes, elles ont plus d'impact. Ok. Enfin, des trucs comme ça. Et c'est des trucs qui sont pas... en fait, t'apprends un peu. Et c'est ça qui est stylé avec ce métier, c'est que t'apprends sur le tas. Ce qui est dur aussi, du coup, parce que des fois, tu te prends des claques, mais c'est trop bien. C'est bien quand tu vois que t'évolues et que tu revois des trucs d'il y a un an et t'es là, wow, putain, c'est chaud. J'ai bien avancé et tout, c'est cool. Surtout que des fois, on a tendance à être un peu trop dur avec soi-même, mais je pense que si tu look back, je sais pas, même plusieurs années en arrière, tu te dis, mon Dieu, la progression, elle est ouf, quoi. Ouais, c'est ça, c'est cool. Non, je suis contente. Et puis même moi, là, ce que je suis contente, c'est que j'ai l'impression que j'écris mieux.
j'ai l'impression que ouais, là, en février, ça fera 4 ans que je travaille avec mes managers, donc les filles du caustique. Et puis vraiment, j'ai l'impression qu'au début, c'était vachement scénique quand même, avoir une attitude d'être contractée, tout ça. Et maintenant, je sais que bah voilà, aussi de par Couleur 3 et tout ça, je suis amenée à plus écrire et j'ai l'impression que mon écriture s'améliore et ça, c'est cool quand tu sens que bah, c'est plus punchy et puis que tu mets moins de temps pour écrire des blagues. Pour sortir quelque chose, ouais. Ouais. Parce que ça doit quand même pas mal changer d'écrire pour Couleur 3 où, en guillemets, on voit pas ton visage. Et puis là, d'être sur scène où tu peux quand même jouer la scène, justement. C'est ça. Bah, là, tu vois, typique, ce soir, il y a une ou deux vannes que j'ai repris d'un papier que j'ai fait cette semaine à Couleur 3. Et ce qui est plus dur, c'est que du coup, quand tu les fais à la radio, tu les fais un peu filer. Puis... ouais, t'attends pas forcément le rire. Mais du coup, là, en stand-up, si tu l'as fait et que ton rythme est mauvais ou que tu l'as mal vendu ou quoi, et ben, tu peux avoir un silence et ça, c'est chiant. C'est un petit peu plus dur. C'est plus dur, ouais. Ouais, c'est vrai qu'à la radio, on peut-être pas ça. Ouais, ça s'enchaîne, ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Ouais, peut-être par rapport au fait que tu sois résidente au caustique, bon, on en a parlé un petit peu rapidement, mais t'es quand même hyper encadrée par les filles, par peut-être tes compagnons de scène. Comment ça se passe un petit peu? Vous travaillez entre vous? Alors, non, derrière cet aspect, on pas trop en fait. Vous faites vos premières parties, par contre, ça, on a vu ce soir entre autres. On essaie de se faire un peu, de se passer un peu les premières parties. Et puis, en fait, non, on se voit pas, mais je sais pas, enfin, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression de pas avoir le temps. Mais de plus en plus, là, vraiment, je me dis, mais je ne sais pas comment je fais parce que j'ai un rythme où, voilà, c'est et la radio, et la matinale, et le truc, et tu t'es tout le temps en train de bouger. Et donc, moi, j'aime trop, typique, là, la semaine dernière, j'ai fait quelques jours où j'avais plein de dates avec d'autres résidents, des dates en commun. Et donc là, on se fait des retours et tout, c'est chouette. Mais non, moi, je travaille de manière assez individuelle parce que j'ai un ego surdimensionné qui fait que quand on me fait des retours, ça me saoule et je suis pas d'accord souvent. Donc. Mais les filles, par contre, oui. Alors, les filles, clairement... ça fait vraiment 4 ans qu'elles me tiennent par la main et puis elles me disent ok, ça c'est nul, on comprend pas, tu réécris. Et ça, t'arrives à prendre ça de manière à te dire pas de problème? Pas du tout. Ah non, mais je pense, j'espère qu'elle va écouter ce podcast et le découvrir, mais ah non, mais c'est très compliqué pour moi. Moi, quand je vois des commentaires ça me rassure, parce que je me disais, tout le monde est trop zen et tout, on m'a pas du tout. Ah non, mais moi, je suis en plus monstre têtue, du coup, elles vont me dire genre, elle est pas ouf ta vanne, et moi, je vais être là genre, si, elle est bien, je vais quand même la faire, et puis... des fois elles ont raison, des fois elles ont tort, mais non, je le vis trop mal. Je le prends comme des attaques personnelles, ce qui est vraiment complètement con parce que c'est pas le cas. Hein. Enfin, c'est pas toi, c'était blague. Mais en plus, et puis elles essayent de m'aider, tu vois. Mais c'est juste que ouais, je sais pas. Il y a des gens, ils sont plus réceptifs. Moi, je sais que j'aime pas trop les critiques négatives. Quoi, parce que tu vis vraiment tu t'investis tellement que ça fait ton bébé. Et tu sais aussi, en plus, il y a ce truc où... Enfin, je sais pas si un peintre aurait la même chose ou quoi, mais tu sais, l'humour, c'est quand même un truc où tu parles de sujets sensibles ou des trucs qui te touchent, qui te parlent. Et des fois, quand on te dit genre, c'est pas ouf, t'es là genre, si, ok. Donc, après, c'est chacun son style aussi, donc ça plaît. Évidemment, ça plaît pas, évidemment. Mais de toute façon, je dis tout ça, mais c'est vrai que ce travail, il est essentiel dans la mesure du fait que si t'as aucune personne qui font des retours sur ton travail, tu n'évolues pas. Ouais, non, c'est sûr. Et si elles avaient pas été là, j'aurais jamais autant évolué. Et puis, je les remercie infiniment, quoi. C'est trop bien. Et puis, on est de plus en plus d'accord sur les trucs, donc c'est cool, donc, ça aussi. Je mûris, voilà, c'est ça. Et puisqu'on parlait de style, toi, tu définirais comment le tien, en fait? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a toujours été le même? Ouais, non, moi, il a trop évolué. Mais en fait, c'est parce qu'au début... c'est tellement une question qu'on pose et c'est tellement dur de répondre. En fait, moi, au début, je faisais plus du sketch. Donc, je parlais pas du tout au public. C'était vraiment... moi, la première heure que j'ai fait, c'était 4 histoires, entre guillemets, qui étaient séparées par un noir. Donc, vraiment 4e mur. C'était à l'époque où j'allais très vite, machin et tout, super énergique. Et puis en fait, après ça, donc j'ai dû me calmer. Donc j'ai eu une phase où en fait, en faisant ces exercices où je parlais moins vite, j'ai fait un personnage qui s'appelait Sylvie. Et puis c'était un personnage du coup qui parlait très lentement, qui était un peu dépressif. Donc là, j'étais complètement dans la composition et puis dans un truc qui avait rien à voir. Et d'ailleurs, c'est avec ce personnage que j'ai gagné le concours le Morche Rire. Et donc, c'est drôle parce qu'avec la pandémie, la tournée, on gagne une tournée, du coup, dans d'autres pays, Belgique, en France et puis au Canada. Puis, du coup, la tournée a été reportée et ça fait 2 ans qu'elle est reportée. Et du coup, t'attends toujours, là? Oui, j'attends. Oui, je suis toujours dans les... J'attends. Mais t'as changé de personnage. Mais je suis plus du tout la même personne, en fait. Donc, c'est assez marrant. Et puis après, j'en ai eu marre de faire un personnage et j'ai l'impression que je me cachais un peu derrière parce que j'étais timide, tout ça.
Et puis, petit à petit, j'ai commencé à écrire des trucs et puis faire mes trucs. Et puis, c'est marrant parce que c'est vraiment fait. Au début, il y avait que mon personnage. Après, dans mon heure, il y avait, c'était un peu segmenté. Il y avait du perso, du stand-up, du perso, du stand-up. C'était un peu bizarre, en fait. C'était un peu un truc schizophrénique. Et puis après, petit à petit, je me suis détachée du personnage. Et puis, j'étais de plus en plus à l'aise avec moi, en fait, tout simplement. Ouais. Gros travail, grosse thérapie, en fait, le stand-up. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Drôle. Et je reviens un petit peu en arrière, mais tout à l'heure, tu disais que tu courais dans tous les sens. Ça ressemble à quoi tes semaines, en fait, entre la radio, ici, plein d'autres choses? Mais en fait, c'est dur à dire parce qu'elles sont assez variées, quoi. Mais là, typique, semaine dernière, lundi, j'avais un gala télévisé avec Thomas Wiesel-Harold. Le jour d'avant, j'étais à Paris. Le jour encore d'avant... en fait, j'ai l'impression d'être passé ma vie dans le train. Ouais, tu vois, là, par exemple... On là, va demander au CFF de sponsor cet épisode. Mais tellement, à part ça, grave. Ouais, non, par exemple, là, tu vois, vendredi, après-demain, je joue à Paris. Samedi, dimanche, lundi, je joue à Bruxelles. Ah, wow. Donc, je fais direct Paris-Bruxelles. Enfin, c'est assez sportif. Et puis, en fait, de plus en plus, je suis là, genre, ah ouais, d'accord, donc je n'ai plus de vie sociale. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. T'arrives quand même à garder du temps pour faire d'autres trucs ou bien t'es vraiment on a roll tout le temps et d'un coup t'as... Pas trop, en fait. Ça dépend. En fait, j'essaie... Tu vois, des fois, j'ai des périodes de rush de 10 ou 2 semaines. Enfin, pardon, pas 10 semaines, j'allais dire 10 jours. Quand même, non, je n'aurais pas tenu. Mais 10 jours où vraiment tu respires plus et t'as la matinale, t'as la chronique, t'as le spectacle, t'as le machin, le truc. Et après, il y a des semaines aussi un peu plus tranquilles. Puis du coup, là, en fait, je suis à un stade où je commence à dire non aussi. Hyper dur. Ce que je faisais pas du tout avant. Et puis... Et je commence à dire, écoutez, là, il faut ralentir parce que sinon, je supporte pas. Je vais exploser. Enfin, c'est comme un sportif, en fait. Ouais. Tu vois, s'il fait trop, il se brûle. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire non parce que je pense qu'au début, enfin, c'est comme dans plein de métiers un peu similaires, mais on est tellement content que ça se passe que t'es là, yes, wow. C'est clair, c'est clair. Non, c'est clair. Et puis, là, typique, en mai, tout ça, moi, j'avais quand même mes examens de fin de bachelor. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais du coup, tu mets tout ça en même temps. Ouais. C'est devenu super compliqué parce que, du coup, je suis toujours en lettres, d'ailleurs, histoire de l'art et cinéma. Et puis, en fait, là, je le termine maintenant. Mais ouais, au bout d'un moment, j'étais, putain, il faut quand même que je termine mon bachelor. Donc, on ralentit et tout. Donc, c'est toujours compliqué à équilibrer. Et puis, en plus, c'est difficile parce que, tu vois, tes potes, ils taffent la journée et puis le soir, ils sont libres. Et puis, toi, c'est un peu le contraire. Donc, Et ça, ils sont plutôt... Enfin, tes proches sont plutôt compréhensifs ou c'est compliqué d'équilibrer? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Mais mes parents, de ouf, ils me soutiennent de ouf et ils sont trop choux et c'est trop cool. Après, mes potes, malheureusement, il y en a certains, je me suis un peu éloignée d'eux et puis ça me rend triste, mais t'as pas trop le choix, quoi. Enfin, en vrai, j'ai l'impression que si tu te mets pas à 3000% dedans, tu peux pas réussir et voilà. Après, les vrais, c'est toujours les vrais, ils sont toujours là. Et puis même si on se voit une fois toutes les 3 semaines, ça change pas. C'est comme si, ça change pas trop. C'était le moment philo et grave, psycho de l'épisode. C'était le moment deep. Regardez autour de vous qui sont les vrais, voilà. Du coup, pour finir, je vais te poser des questions un petit peu ping-pong. Donc, je te pose une question et puis tu me réponds plus succinctement possible, on va dire, en quelques mots. Ok, c'est difficile. Ce que tu préfères dans ta vie d'humoriste? La diversité. Je peux développer, ok. J'ai cru que c'était vraiment. Ok. Non, le fait que t'as pas vraiment de routine, et ça c'est ultra stimulant parce que du coup tu t'ennuies jamais. Si je te dis l'humour suisse, c'est comme 3 petits points. Comment est-ce que tu complètes? Oh waouh, c'est dur là. Tu me prends l'humour suisse. En plus, c'est horrible parce que j'ai vraiment la vanne de Charles Nouveau qui dit ça. Je sais pas si tu l'as en tête, c'est vraiment l'humour suisse, c'est comme le vin. Thibaut et toi qui l'avez capté que c'était. Ok, c'est ça. Mais c'est drôle parce que Thibaut et moi, on est fans de Charles Nouveau. Faut pas qu'il écoute cet épisode, il va avoir encore plus le melon. Mais oui, c'est ça parce qu'il dit, j'ai trop cette phrase en tête, il dit, il est très fort, il dit, c'est comme le vin malgache. T'es curieux et sceptique, je sais plus. Enfin, bref. Je sais plus la formulation, mais c'est ça, ouais. Non, du coup, l'humour suisse, je sais pas, c'est trop dur cette question. Je crois qu'il y a pas trop d'humour suisse. Enfin, on est tous différents, on a une identité. Peut-être l'humour suisse, c'est les gens qui arrivent pas à remplir leur salle, je sais pas. Si tu devais partir sur une île déserte, par exemple, qu'est-ce que t'emmènerais? J'emmènerais à mon copain, je crois vraiment. Ah non, c'est trop cheesy, pardon. Tu l'auras pas remplacé ni par l'aspirateur, ni par... je sais pas. Référence au spectacle. et si vous voulez comprendre, venez me voir. Non, en vrai... Alors, ce n'est pas un objet, c'est vrai, pardon. Je m'excuse auprès de lui. Mais non, qu'est-ce que j'emmènerais avec moi? Waouh, c'est dur. Je sais pas, de la musique, enfin... mais en fait, c'est bizarre parce que du coup, ton téléphone, tu peux pas trop écouter. Du coup, ça peut être
Enfin, ouais, je crois. La Ok, musique. je l'ai La pris trop musique. premier Non, degré, là, t'inquiète, vraiment. t'inquiète. Mais ouais, La je crois musique. la musique. Ce qui me ouais. fait penser, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais c'est une question intéressante. Est-ce que je vais faire une petite parallèle aux questions ping-pong, t'as des routines pré-spectacle, genre liées à de la musique ou post-spectacle, ou je sais pas, tu mets à donf de la musique dans ton appart pour lâcher la pression? Comment tu... Ouais, j'essaye. En fait, c'est ça qui est difficile aussi des fois quand t'as un rythme qui est assez soutenu, c'est que tu fatigues et puis si t'es fatigué, t'es moins bon, quoi. Donc, vraiment, c'est con, mais j'essaie vraiment de faire des siestes. Ok, Déjà, ouais. si je sais que je vais jouer 1 heure, il faut que je fasse une sieste, sinon je vais pas tenir. Et puis après, c'est ouf parce qu'il faut te motiver. Enfin, je veux dire, quand t'es fatigué ou quand t'as pas trop le moral ou je sais pas quoi, il faut vraiment t'auto-saucer, quoi. Enfin, genre, faut te motiver. Donc, c'est vraiment le mindset, quoi, où t'es là, ok, ça va être le feu, c'est mon métier, je kiffe, on va se marrer. J'ai pas envie de rigoler, mais si, on va rigoler et ça va être bien. Et puis la musique, à fond. C'est du Shakira à gogo dans mes oreilles, Hips Don't Lie, tout ce que tu veux. Puis, quand je sens que je suis un peu stressée, j'essaie de faire un peu de méditation où je respire lentement, je me calme, en fait, et j'essaie de... Parce qu'en fait, c'est ça, le stand-up, j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai capté récemment, c'est vachement être dans le moment présent. Enfin, ça peut paraître cliché ou quoi, mais c'est juste que, en fait, si tu te mets dans tes rails et que tu commences à être un peu automatique ou tu penses à autre chose pendant que tu joues, les gens vont pas voir ou quoi, mais ils vont le ressentir, en fait, et puis ça va être moins cool. Et donc, ouais, j'essaie grave d'être dans mes baskets et d'être vraiment dans le moment présent. Ce qui fait que même, tu vois, si ça peut être brouillon et tout, si t'es généreux, j'ai l'impression que c'est ce qui te sauve toujours, en fait, dans les situations compliquées. Ouais, puis effectivement, si t'es pas déconnecté ailleurs, je pense que, enfin, sinon les gens ressentent que t'es pas avec eux, ça doit... Mais c'est dur, enfin, c'est vachement dur, hein. Moi, je te dis ça, il y a des fois où, où t'es là, j'ai pas joué, quoi, j'étais dans ma tête, je pensais à autre chose, enfin, et c'est pas toujours facile, mais ouais, en fait, je pense que le mindset est ultra important et c'est ultra important de se coacher en amont. Ouais, se conditionner. Ouais, se conditionner de ouf. Je reviens aux questions ping-pong. Si tu étais un ou une super-héros, ton super-pouvoir, ce serait quoi? Me télétransporter, ouais, c'est cool, ça. En fait, franchement, je pense que ça me changerait de ouf mon quotidien, parce que c'est vrai, le nombre de fois où tu passes la moitié de ta journée dans le train, ou... ouais, ce serait bien. Ce serait vachement bien. Donc là, j'aimerais télétransportation. Trop. Ouais, tu joues par exemple, allez, on dit dans le Locle, une soirée catastrophique qui se passe très très mal, et ben là, tac, au lieu de dormir sur place, non, tu te télétransportes, tu rejoins tes potes, tu vas boire des verres, c'est cool. Et puis pour finir, si t'avais pu te donner un conseil quand t'as commencé, ce serait quoi? Oh là là, c'est vraiment émotion. Non, je crois que ce serait, mais je me le dis encore aujourd'hui, hein, c'est pas du tout acquis, mais c'est fais-toi confiance, kiffe, et puis t'inquiète, ça prendra le temps que ça prendra, mais tant que tu prends du plaisir, en vrai, c'est l'essentiel. Si on a envie de te suivre, te découvrir, on peut te retrouver où? Alors, on peut me retrouver déjà sur Facebook, oui, ça existe encore. Facebook, Instagram, donc Cinzia Cataneo. Et puis sinon, ouais, je suis tous les mercredis dans la matinale Couleur 3, je fais des fois les bras cassés et je joue donc 2 fois par mois mon spectacle au Caustique. Et voilà, il faut venir. Hyper cool. Merci. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre le Caustic Comedy Club sur les réseaux sociaux et à en découvrir la programmation sur le site www.causticcomedyclub.com. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.